Mes amis, continuons sur les mensonges. Écoutez bien. Ici, c'est un texte de Georges May, qui était proche de Monseigneur Lefebvre, l'œcuménisme, levier de la protestantisation de l'Église. Écoutez bien. C'est cité dans un de ses livres, au numéro 32, voilà, sur cette question, l'œcuménisme, voire la brochure précitée. Alors, que disons-nous ? Voilà. À la suite de ce fruit particulièrement choyé du Concile, l'œcuménisme, une réévaluation du protestantisme s'est mise en route partout chez les catholiques, devant laquelle certains, protestants lucides, n'ont pas pu cacher leur surprise. Le Concile avait préparé cette étonnante réhabilitation du protestantisme, dans la mesure où il décrivait les communautés religieuses issues de la Réforme avec une partialité difficilement surpassable. Alors, nous allons regarder ce qui est écrit. Nous allons prendre toujours le même document, car il est intéressant, de Paul VI, tout de suite après, dans l'application du Concile Vatican II, juin 1973, Mysterium Ecclesiae. Je vous rappelle que là, nous venons d'apprendre que, il y avait eu 1789 dans l'Église, uniquement avec le Concile. Attention, je ne parle pas du personnel, je parle du Concile Vatican II dans ce qu'il est écrit, pas autre chose. Soyons bien clairs. Donc, les protestants ont la part belle, l'Église catholique dorénavant n'existe plus, si je comprends bien, ce monsieur. Au nom de l'œcuménisme, on peut faire n'importe quoi et les protestants ont la même valeur que les catholiques. Alors, lisons un passage que nous donne, Paul VI. Écoutons. Alors, au numéro 4531, Dieu lui-même, qui est absolument infaillible, a donc daigné communiquer à son peuple nouveau qui est l'Église une certaine... Ça, nous l'avons déjà lu. Alors, par institution divine, ça veut dire qu'il n'y a rien de plus élevé que cela. Il appartient au seul pasteur, successeur de Pierre et des apôtres, c'est-à-dire les membres de l'Église catholique, d'enseigner les fidèles de façon authentique, c'est-à-dire en vertu de l'autorité du Christ participée de diverses manières. Les fidèles ne peuvent pas se contenter de les écouter comme des experts en matière de doctrine catholique, mais lorsqu'ils enseignent au nom du Christ, ils doivent leur obéir avec la soumission qui correspond à la mesure de l'autorité dont ils jouissent et qu'ils ont l'intention de mettre en œuvre. Voilà. Ici, nous voyons donc que c'est l'Église catholique, il n'y en a qu'une, qui possède véritablement le dépôt de la foi. Je continue. Ici, nous sommes au numéro 4536. D'après la doctrine catholique, l'infaillibilité du magistère de l'Église ne s'étend pas seulement au dépôt de la foi, mais aussi à ceux sans quoi ce dépôt de la foi ne peut pas être exposé de façon juste. Quant à l'extension de cette infaillibilité au dépôt même de la foi, c'est une vérité dont l'Église a tenu pour certains dès l'origine, qu'elle lui est révélée comme les promesses du Christ. Voilà. Donc, voilà, Jésus-Christ a voulu que le magistère des pasteurs auxquels il a confié la charge d'enseigner l'Évangile à tout son peuple et à toute la famille humaine soit muni d'un charisme approprié d'infaillibilité en matière de foi et de mœurs, puisque celui-ci ne procède pas de révélations nouvelles dont jouirait le successeur de Pierre et le collège des évêques. Il ne dispense pas, en usant des moyens adaptés, le trésor de la révélation divine dans les Saintes Écritures, dans lesquelles est enseignée dans sa pureté la vérité dont Dieu a voulu qu'elle soit mise par écrit en vue de notre salut et dans la tradition vivante qui vient des apôtres. Je ne vois pas ce que l'on peut revoir à cela. Mais lorsqu'ils accomplissent leur charge, les pasteurs bénéficient de l'assistance de l'Esprit Saint qui atteint son sommet lorsqu'ils enseignent le peuple de Dieu, de telle manière qu'en vertu des promesses du Christ faites à Pierre et aux autres apôtres, ils proposent une doctrine nécessairement exempte d'erreur. Mes amis, c'est ici très grave. Je ne vois pas en quel lieu et en quel endroit le Concile Vatican II aurait donné aux protestants toute égalité avec l'enseignement de la doctrine catholique. C'est exactement le contraire qui est écrit ici. Alors il faudrait peut-être se mettre d'accord. Merci.
J'attends, mes amis, en paiement de mon immense travail, parce que c'est beaucoup de travail, hein, eh bien, que vous ameniez des commentaires. Je veux vous entendre. Est-ce que ce que j'écris vous paraît juste? Est-ce que vous êtes stupéfait de découvrir tout ça? Ou est-ce que vous pensez que, eh bien, il faut soutenir tous ces textes-là de Monseigneur Lefebvre dans Lettre ouverte aux catholiques perplexes en 85, c'est-à-dire bien après 1973, bien sûr, ou alors écoutez ce monsieur-là, Georges May, voilà. Que faut-il faire exactement? J'aimerais avoir vos réponses. Merci.